Hello Yeroboon, bienvenue sur ma chaîne Fafa sa pop et ses dramas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant de poursuivre, l'introduction va être un peu plus longue que d'habitude parce que je tenais à remercier certaines personnes. Alors tout d'abord, je remercie les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne, vraiment merci beaucoup de me soutenir. Je remercie aussi les Instagrammeuses passionnées de drama qui m'ont accueilli les bras grands ouverts, qui font preuve vraiment de beaucoup de bienveillance. Et je sais que ce sont elles en majorité qui me suivent sur cette chaîne, donc merci à elles. Et puis remercier celles sans qui cette chaîne ne serait pas possible, c'est ma petite sœur. D'ailleurs, pour toutes celles qui sont mamans et puis pour toutes celles qui aiment la littérature tout court, je vous invite à checker les informations en barre d'infos puisqu'elle a un site internet sur lequel elle conte des histoires pour les enfants, mais aussi pour les adultes, et un autre lien vers un site internet où elle partage vraiment toutes ses passions. Donc, ça y est, mon introduction est finie. Donc aujourd'hui, pour cette toute nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un drama chinois. C'est un drama chinois qui est très peu connu et pourtant il mérite vraiment d'être vu. Ce drama, c'est Reset. Alors sans plus attendre, voici mon avis sur Reset. Katja! Reset est un drama chinois qui date de cette année et qui compte 15 épisodes de 45 minutes. Il est disponible et traduit en français sur la plateforme Viki. Pour ceux qui connaissent le film Un jour sans fin, vous n'allez pas être dépaysés. En effet, Reset adopte le même format puisqu'il s'agit d'une journée qui se répète sans cesse. Mais laissez-moi vous en dire un peu plus. Reset commence avec l'appel téléphonique d'une jeune fille à la police. Cette jeune fille, c'est Li Shiqing, une jeune étudiante. Au cours de cet appel, elle raconte à la police qu'elle vient de descendre d'un bus et que dans ce bus, il y a une bombe avec encore des passagers à son bord. Elle demande à la police d'intervenir expressément avant qu'une tragédie ne survienne. Malheureusement, cet appel restera infructueux puisque quelques minutes plus tard, le bus va exploser avec tous les passagers à son bord. Convoquée par la police, Li Shiqing va alors être considérée comme la principale suspecte. Elle va alors raconter à la police ce qui semble être une histoire totalement invraisemblable. Li Shiqing raconte qu'elle est coincée dans une boucle temporelle qui l'oblige à revivre encore et encore la même journée. Ce qui est fou est que cette histoire, qui semble être tirée par les cheveux, est vraie, puisque quelques instants plus tard, on retrouve cette même Li Shiqing assise dans le bus, ce même bus qui avait pourtant explosé avec tous ses passagers à son bord. Au cours de cette folle journée qui ne cesse de se répéter, Li Shiqing pourra compter sur l'aide précieuse de Bei Jinting. Il s'agit d'un jeune concepteur de jeux vidéo, mais surtout du passager qui est assis juste à côté d'elle dans le bus. Elle va l'entraîner par inadvertance dans cette même boucle temporelle. Ensemble, ils vont tenter de mettre fin à cette folle journée en essayant de sauver la vie de tous les passagers du bus, mais surtout, ils vont tenter de démasquer les véritables responsables de ce plan machiavélique. Ce drama est véritablement une course contre la montre. Chaque épisode de ce drama suspense vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière minute. Ce drama est très intelligemment construit dans la mesure où pour chaque répétition de cette même journée, vous découvrirez de nouveaux indices qui vous permettront de connaître l'histoire personnelle de chaque passager du bus. D'un côté, il y a cette course contre la montre pour éviter l'explosion du bus, et de l'autre côté, il y a l'enquête menée par la police qui vous fera perdre patience plus d'une fois, tant les enquêteurs seront à côté de la vérité. Mais peut-on leur en vouloir, sachant qu'ils n'ont pas conscience de cette boucle temporelle? Pour finir, bravo aux scénaristes qui ont réussi à développer une petite romance au milieu de ce drama science-fiction qui vous fera suer tant la pression et l'angoisse vous gagneront pour certaines scènes. Je dois vous avouer que j'étais soulagée lors de certains épisodes que la journée redémarre. Pour savoir si Li Shiqing et Bei Jinting vont enfin réussir à se sortir de cette boucle temporelle, je vous invite vivement à aller visionner ce drama qui pour moi ne contient aucune fausse note. Je vous mets en garde toutefois sur le côté addictif parce qu'en regardant chacun des épisodes, vous serez tenté d'aller voir celui qui suit. Tellement on a envie de savoir la suite. Et pour toutes ces raisons, je vous encourage vraiment à aller voir ce drama qui pour moi est l'un des meilleurs dramas suspense de cette année 2022. Et voilà, Yeroboon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu.
Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un pouce qui va vers le haut. Abonnez-vous. Mettez-moi en commentaire aussi vos impressions sur ce drama si vous l'avez visionné. Et si vous avez des idées d'autres dramas suspense à me conseiller, mettez-les moi aussi en commentaire. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Annyeong 여러분! Kiss! Au revoir!